Comment avez-vous trouvé le contact avec l'esprit? Si c'est parce que vous êtes une âme évoluée, on n'a donc rien à faire que d'en être une ou pas. Bon, ce n'est pas parce que je suis une âme évoluée, parce que l'âme, ça n'évolue pas. L'âme, c'est un constituant mémoriel qui accumule de l'expérience, qui accumule de la mémoire et qui, au cours de cette accumulation d'expérience, s'illusionne d'évoluer. Depuis, si on fait juste parler, disons, de l'âme des chrétiens, donc de ceux qui sont reliés vibratoirement à l'évolution du Christ ou à son passage, depuis 2000 ans, quel a été le changement dans les âmes de ceux qui ont vécu sur la planète? Alors, le Nazaréen, à un moment donné, a parlé de certaines choses, ça devait changer des choses. Ça allait changer des choses, mais est-ce que ça allait changer l'âme de l'homme? Non. J'en ai déjà parlé souvent dans les conférences où on me demandait à quoi ça a servi que le Nazaréen vienne se faire crucifier sur la croix. L'humain est toujours aussi belligérant, toujours aussi jaloux, toujours aussi malheureux, toujours aussi problématique. Et effectivement, l'âme n'évolue pas et présentement, le problème de l'homme, c'est justement son âme. L'âme est un constituant qui prend de la place, c'est un constituant qui remplace le contact de l'esprit avec le corps de l'homme. Et étant donné que l'homme n'a pas de contact, disons, conscient avec son esprit, il ne peut avoir de contact qu'avec son âme, d'où l'importance magistrale de l'âme, parce que tant que l'homme n'a pas de contact avec son esprit, l'âme sert de récipient qui lui permet d'avoir une forme de conscience limitée, une conscience qui reste tout à fait assujettie au monde de la mort et évidemment au plan des égrégores, donc au plan de la conscience collective. Lorsque l'être humain évolue, c'est-à-dire lorsque sa vibration génétique crée des corps physiques de plus en plus solides, de plus en plus, disons, parfaits, même s'ils ne sont pas parfaits, ce qui est le cas pour la majorité d'entre vous. À un moment donné, le corps neurologique, donc le cerveau de l'homme, ainsi que son système endocrinien, ce qui théologiquement porte le nom de cœur, parce que c'est par le système endocrinien qu'on émet nos émotions. Hein? Lorsqu'on aime énormément, le cœur pompe, il se passe des choses. Lorsqu'on a peur, il se passe d'autres choses. Lorsque le corps de l'homme est suffisamment orchestré, à un moment donné, il se développe, disons, sur le paramètre de l'âme, une vibration nouvelle qui va porter le nom de mental, une vibration qui, à l'époque, dans le début, va porter le nom d'intellect. Lorsque cela se fait, l'être humain finit par transcender son plan émotif. Pendant que l'être humain essaie de copier le résultat de la transcension du plan émotif, lorsque l'être humain parle du contrôle des émotions, vous savez que le contrôle des émotions, c'est un leurre, c'est une farce. L'être humain ne doit pas contrôler ses émotions. À un moment donné, l'être humain doit cesser de s'identifier à ses émotions parce que l'être humain est responsable, mais il n'est pas coupable de rien de ce qu'il fait. Lorsque l'être humain cesse de s'identifier à ses émotions, donc à son expression, lorsque l'être humain finit par légiférer sur sa vie, il développe le corps mental, et le corps mental a une résonance vibratoire suffisamment élevée pour permettre le contact avec l'esprit, donc avec l'intelligence supramentale, ou avec l'esprit saint, l'esprit non coloré de l'antique terminologie. Alors, comment avez-vous, disons, le contact avec l'esprit? Premièrement, j'ai un contact avec mon esprit. À un moment donné, vous aurez un contact avec le vôtre, un contact conscient. C'est que la majorité, présentement, a un contact qui est intuitif, et ce contact est suffisamment inconscient pour que leur intuition finisse par mélanger les manipulations des plans astraux, donc du plan de la mémoire, du ciel, et du contact réel avec leur propre esprit. Qu'est-ce qu'on a à faire pour en arriver là? On continue à faire exactement ce qu'on fait. Le gros problème, c'est que l'humain se dit, oui, mais il doit y avoir une technique, ceci, cela, ou cela, ou cela, pour en arriver là. À un moment donné, vous êtes prêt pour faire certaines techniques, alors vous faites ces techniques. À un moment donné, vous êtes prêt pour d'autres choses, faites d'autres choses. À un moment donné, vous n'en avez pas besoin et vous êtes prêt pour d'autres choses, faites d'autres choses. Alors, la vie va vous instruire convenablement. Certains devront vivre un accident, d'autres devront suivre un cours de relations humaines, d'autres devront faire d'autres choses. Et quand on fait la chose, c'est justement parce que c'est ça qu'on doit faire. Le problème de l'homme, savez-vous, c'est que, étant donné que vous fonctionnez mémoriellement, vous devez, avant de poser un acte, comprendre le pourquoi. Si vous êtes vivant, vous allez poser des actes lorsqu'ils devront être posés, et vous n'aurez pas à comprendre le pourquoi. Alors, à un moment donné, vous allez foncer, vivre plus par intuition que par compréhension émotivo-mentale. Pourquoi vous avez acheté tel livre? Ben, je sais pas, j'avais comme le feeling que, ben, c'est ça. Pourquoi tu as suivi tel cours ou tu es inscrit à telle chose ou tu es allé faire tel voyage? Parce que. Hein? Certains vont dire, ben, c'est parce que j'ai appris qu'en faisant telle chose, on avait tel résultat, puis telle chose, telle affaire, puis telle chose. Ça dépend des individus. Un tel a eu ça, un autre ne l'aura pas nécessairement. Hein? On sait que la radiothérapie, ça guérit certaines formes de cancer. Oui, 1 sur 2. En lui, tu es guéri du cancer par la radiothérapie, par la chimiothérapie. Alors moi, ça devrait être la même chose. Non, moi, je vais perdre les cheveux, je vais mourir, le cancer va s'étendre, puis je vais... Bon, c'est ça. Alors une chose marche pour un, marche pas nécessairement pour l'autre, c'est le même phénomène. Quoi faire? Continuez à faire ce que vous faites. Alors vous allez dire, oui, mais qu'est-ce que... Continuez à faire ce que vous faites.
Moi, je vous dirai pas qu'est-ce que vous devez faire. Oh non. Parce que plus vous évoluez, plus vous allez devenir raffiné. Hein? Vous allez devenir sensible. Vous allez finir par pas comprendre, mais faire de mieux en mieux ce qui doit être de mieux en mieux fait. Puis si je vous dis quoi faire, vous allez carrément cesser de travailler ce phénomène d'intuition qui, à un moment donné, va vous guider. Vous devez devenir vos seuls maîtres. Alors, je ne commencerai pas à vous tromper. Si vous êtes catholique, combien d'années ça vous a pris pour savoir tout? Bon, si vous êtes catholique, combien d'années ça vous a pris pour savoir tout? Donc, si je ne suis pas catholique, le reste de la question n'a pas de... Ça. Vous savez que savoir tout, c'est un dilemme chez l'humain. Ça sert à quoi de savoir tout? À rien. Ça sert à quoi de savoir des choses? Tant qu'on ne peut pas savoir ce qu'on doit savoir, on est obligé d'avoir un sac qui s'appelle la mémoire, puis mettre tout ce qu'on peut trouver dedans. Comme ça, si un jour on a besoin d'une chose, on va fouiller dans le sac, en espérant qu'on va avoir l'outil, puis on va s'en servir. Je ne sais pas tout. Je ne sais que ce que j'ai besoin de savoir lorsque c'est nécessaire. Mon savoir s'arrête là. Il est sans doute plus limité que le vôtre. Sauf qu'il est exactement ajusté à la réalité. Alors, je sais une petite chose grosse comme ça, mais c'est exactement la chose que j'ai besoin de savoir. Tandis que la majorité savent des choses d'une façon étonnante. Mais ce ne sont pas des choses essentielles à la vie. Un jour, vous allez être peut-être pris dans un accident, vous allez peut-être perdre un doigt, et vous allez vivre comment avec vos connaissances? Moi, si je perds un doigt, ça ne change pas. Je sais ce que j'ai besoin de savoir quand j'ai besoin de le savoir. Alors, je ne sais pas tout, c'est inutile de tout savoir. C'est l'idée même de l'ego de l'homme, c'est l'orgueil de l'homme qui veut tout savoir, englober l'univers dans sa conscience. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je suis professeur de psychologie. J'ai lu votre livre La différence et j'ai découvert une toute autre facette de l'homme. Je pense que tout ce que contient ce livre est authentique et que ça va bouleverser la psychologie moderne. Où avez-vous pris ça? On pose souvent la question, comment faites-vous pour répondre à cette question-là? Moi, je peux répondre, comment faites-vous, vous, pour ne pas pouvoir y répondre? Vous savez, quand on observe de la vie, quand on observe les humains, qu'est-ce qu'on voit? On voit des enfants qui font certaines choses, qui réagissent différemment, à un moment donné, qui nous tapent ses nerfs, pour des raisons relativement intéressantes. Et on voit donc un paquet de choses. Et lorsque l'on voit ces choses, si on est moindrement en relation avec la vie, on comprend ce qui se passe. Mais si on n'est pas en relation avec la vie, on fouille dans toutes nos mémoires. Donc, si on est psychologue, on fouille dans toutes les mémoires de la psychologie et on essaie d'expliquer quelque chose de neuf à partir de tout le passé. Alors, à un moment donné, on va dire, tel enfant est hyperactif. Moi, je vais dire, non, il n'est pas hyperactif. Donnez-lui le microscope, tu vois. Tel enfant est ceci, cela. Absolument pas. De toute façon, il donne tel médicament. C'est évident. Si tu altères son corps physique, tu altères son expression. C'est évident. Tu règles rien. Tel enfant, il est bien tannant. Pas tannant, il est intelligent. Bon, oui, mais toujours en train de manipuler. C'est normal. Il manipule ceux qui se laissent manipuler. Hein? C'est évident. Faites la même chose. Bon, lorsqu'un psychologue observe un enfant, observe un adulte, un homme, une femme, une personne âgée, hein, qui se dit âgée, parce que c'est plaisant à un moment donné de se dire de l'âge d'or, et puis, lorsque le psychologue observe ces choses, ben, il les observe à partir de tout un carcan, un stéréotype, toute sa mémoire de ce qu'il a appris. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai simplement écrit un livre. Et puis le livre est authentique, ça va de soi, il va être authentique pendant quelques années. Après ça, il va te dépasser. C'est tout. Où je prends ça? Là où ça se trouve. Pas compliqué. T'as des réponses, toi? Ben oui, mais vous avez des questions. Gênez-vous pas, posez-en des questions. Tu as écrit dans ton livre une chose à comprendre chez l'homme nouveau, la femme, l'enfant et l'homme sont perçus comme étant des êtres humains évolutifs. Et chez l'homme ancien, ils sont perçus différemment parce que le reflet de la réalité animale ou biologique colore la vision de ce qu'ils sont dans leur vibration mentale. Donc, pourquoi dis-tu que la femme ne peut pas être l'incarnation du Christ à cause de son ego?
Bon, dans le livre, je ne parle pas d'incarnation. À un moment donné, en conférence, on m'a demandé si une femme pourrait devenir un jour la réincarnation du Christ. On m'a dit, on parlait que le Christ pourrait revenir, et on m'a demandé si le Christ pourrait venir dans une femme. Et j'ai expliqué que non. C'est pas à cause de l'ego de la femme. Ça n'a donc rien à voir avec le phénomène du livre. Dans le livre ici, ça fait partie de la partie où je dis que l'homme nouveau ne voit pas de différence psychologique entre l'homme, la femme et l'enfant, tandis que l'homme ancien en voit une. L'homme ancien va dire, oui, mais c'est pas un travail de femme. Les femmes, ils ont un qu'à rester à leur chaudron. La femme va dire, on doit être l'égal de l'homme. Et patati patata. La femme veut se libérer, l'homme s'est libéré il y a longtemps. Un jour, l'enfant devra vouloir se libérer lui aussi, parce que quand il y en a un qui se libère, automatiquement, il écrase les autres. Bon, au niveau de l'homme nouveau, absolument pas. Une femme a les capacités de faire telle chose, elle le fait. C'est-à-dire, le sexe, ça n'a pas d'importance. On n'éduquera pas un garçon, par exemple, à jouer au baseball, puis la fille à jouer aux poupées. Hein? On va laisser faire le garçon jouer ce qu'il veut, puis la fille jouer ce qu'elle veut. Si elle veut jouer au baseball, elle jouera au baseball. Il n'y a pas de jeu pour les filles, il n'y a pas de jeu pour les gars. Ça, c'est au niveau de l'homme nouveau. Quand on parlait à un moment donné du retour du Christ, le Christ ne reviendra pas personnifié. Bon, c'est l'état christique qui revient et non pas le Nazaréen. Et je disais simplement que, mettons que le Nazaréen reviendrait, pourquoi il ne prendrait pas un corps de femme? À l'époque, il n'a pas pris un corps de femme, pour la simple raison que les femmes, dans la tête des hommes, n'avaient pas d'âme. Alors imaginez-vous si le Fils de Dieu aurait été la seule fille unique de Dieu. Bon, on l'aurait jamais écouté, on l'aurait brûlé, on l'aurait lapidé tout de suite. Parce que c'était un patriarcat massif à l'époque, la femme n'avait pas son mot à dire. Et c'est pourquoi aussi dans les apôtres, il n'y avait pas de femmes, pour la simple raison que la femme n'avait aucune autorité à l'époque. Ça leur a été carrément stupide de vouloir faire une libération de la femme, là, 2000 ans. Ça a déjà été dur, là, 30 ans, mais imaginez-vous, là, 2000 ans. Pourquoi le Nazaréen, s'il aurait à revenir personnifié, ne reviendra pas dans le corps d'une femme? C'est qu'étant donné que la femme a suffisamment été libérée, disons, il y a encore des femmes poignées, ça va de soi, mais elle est dans une phase ascendante au niveau de sa libération, au niveau de son évolution. Si, présentement, la femme se dit que l'homme n'est pas ce qu'il y a de mieux, si un jour un phénomène christique réapparaîtrait en premier dans le corps d'une femme, toutes les femmes sur la planète, enfin une bonne grande partie, se diraient « Ah, c'est la preuve! » Puis toutes les femmes seraient carrément faites, il n'y a plus une seule femme qui travaillerait pour elle, elle serait toute assujettie à la femme qui maintenait le contact. Alors pour éviter que les femmes, à un moment donné, se fassent avoir par leur propre ego, par leur propre illusion, les contacts christiques, donc supramentaux, vont se faire premièrement dans la tête des hommes. Pourquoi? Parce que l'homme maintenant est suffisamment instruit de par l'histoire que lorsque l'homme est capable de faire autant de conneries, mais de conneries que les animaux, ou que les femmes sont capables d'en faire, la femme sait que l'homme, faut faire attention, tandis que la femme, si on lui donnerait une intelligence christique en premier, alors là, elle serait convaincue que c'est ça, c'est en plein ça, c'est la femme qui va sauver l'humanité, toutes les femmes feraient les mêmes conneries que l'homme a fait. Donc, quand l'homme est apparu, c'est parce que c'est un patriarcat massif. Il y a déjà eu un matriarcat un peu avant ça, et c'est Ram, au niveau de l'Inde, qui a fait cesser cela. C'est une époque où les sorcières régnaient en maîtresse. Donc, aujourd'hui, si à un moment donné, un mâle reçoit cette intelligence, ce n'est pas parce qu'il est plus évolué que la femme, c'est simplement parce que si c'est une femme qui a à un moment donné le contact en premier, toutes les femmes risquent de tomber dans une illusion de divinité, ce que l'homme a déjà fait. Et si ça revient chez l'homme, ben l'homme a suffisamment souffert de ses conneries, il y a des chances de ne pas le faire, puis la femme, trustant pas plus l'homme que ça, elle tombera pas en amour non plus, ce qui fait qu'on a de fortes chances que si, à un moment donné, le retour christique se fait, s'il se fait par le biais d'un mâle, ça reste beaucoup plus stable au niveau harmonie à l'échelle de la planète. Ce n'est pas parce que l'homme est plus évolué que la femme. C'est une démarche pas politique, mais c'est une démarche presque militaire. Hein? On vise les choses, puis on veut que ça fonctionne, ce qui fait qu'on va faire les choses comme elles doivent être faites, mais ça n'a rien à voir à savoir si c'est parce que l'homme ou la femme sont plus évolués ou non. Il y a des enfants, à un moment donné, qui vont avoir des contacts assez puissants juste pour faire chier les adultes. Évidemment, ces enfants-là vont souffrir un peu parce qu'on va taper dessus. Il y a des femmes, évidemment, qui commencent à avoir le contact. C'est sûr. Sauf que la question était posée dans le cadre d'une conférence sur un retour du Christ, et on demandait si... Bon, alors j'ai expliqué le phénomène. Mais le retour du Christ va se faire dans plusieurs personnes. Ça ne sera pas dans un individu. Vous dites qu'on est manipulé par ceci, par cela. Dieu n'est pas Dieu. Enfin, qu'il faut marcher tout seul. Mais alors, si on veut marcher tout seul dans l'insécurité ou la mer de l'obscurité, on n'a pas l'air plus fin. On fait quoi? On attend? Bon. Lorsque l'on suit quelqu'un, par exemple, qui va nous amener à la paix et au paradis, et lorsqu'on ne sait pas ce qu'est la paix ni le paradis, alors je me demande comment on peut faire pour savoir que la personne qu'on suit va nous y amener là. Hein? C'est un maudit beau dilemme. Le fait de se prendre en main, ça veut simplement dire être capable de reconnaître que nous sommes des choses,
que nous avons une certaine forme de puissance, pas de pouvoir, mais de puissance, que l'homme, l'être humain n'est pas de la merde, que l'être humain n'a pas été créé pour le faire plaisir aux yeux de Dieu, et que l'être humain n'est pas placé dans des conditions de souffrance et de vie émotive et d'expérientiation, simplement pour que un Dieu tripoteur de béchers puisse dire lesquels vont tomber dans le bon bécher, ceux qui vont aller au paradis, puis lesquels vont tomber dans le bec Bunsen, là, tu sais, là? Bon, dans le chalumeau, si vous préférez, dans l'enfer. Ça fonctionne pas comme ça. Le fait d'être dans une religion, c'est génial. Les religions ont été créées par intelligence. À un moment donné, on doit savoir, par contre, pourquoi on va ou pourquoi on est dans la religion. Pas parce qu'on dit, oui, mais c'est parce que c'est la seule porte de salut. C'est une raison qu'on vous a enseignée. On vous a manipulé à le croire. Vous savez une chose? Quand vous allez aller dans votre église ou quand vous lisez vos livres sacrés, c'est génial, c'est intéressant, c'est même utile. Mais tant que vous allez le faire pour la même raison que le gars lit le Coran, ou qu'un autre va lire le Talmud ou la Bhagavad Gita, sachez que vous êtes carrément à côté de la traque. Tant que vous ne vous posez pas les questions, vous êtes sur le chemin. Alors allez pas dire à quelqu'un d'autre, « Pourquoi tu lis ça? » Lui, il lit puis il se pose pas de questions, il est dans le chemin. La journée va commencer à devenir un peu plus vibratoire, il va commencer à se poser des questions. Faudra pas qu'il y ait des réponses comme, ben, c'est le salut. Non, le gars qui est dans l'islam, il dit c'est le salut lui aussi. Lesquels des deux ont raison, ni un ni l'autre. Quand l'humain devient intelligent, il ne devient pas intelligent pour faire des bombes nucléaires. Il devient intelligent pour arriver à se comprendre. Alors, on doit poser des questions au niveau de la théologie, au niveau de la psychologie, au niveau de la sociologie, au niveau de l'écologie planétaire. On ne doit pas poser seulement des questions, comment améliorer le moteur, comment faire en sorte que je puisse piquer de l'essence au garage, comment sauver ses papiers de toilette. L'intelligence de l'homme ne sert pas à construire des choses comme ça. Alors, vous allez à l'église, c'est impeccable. Une journée, vous commencez à vous poser des questions, vous voyez qu'il y a d'autres religions, mais c'est le temps maintenant de savoir pourquoi vous allez à l'église. Beaucoup vont dire, crime, si je me pose des questions, j'irai plus. Mais pose-toi-les! C'est pas parce qu'à un moment donné, tu vas dire, crime, si j'ouvre les yeux, peut-être que le monde ne sera pas comme je le pense. C'est pas une raison de garder les yeux fermés. C'est une raison pour les ouvrir encore plus vite. Puis à un moment donné, vous allez dire, je vais là pour ceci. Bon, dans le début, l'être humain, qu'est-ce qu'il se répond? Parce que ça me rapporte. Ben, dans le début, il va répondre, mais parce que Dieu le veut. Parce que ça fait plaisir au petit Jésus. Parce que ça fait plaisir au bon Dieu. Bon, ça c'est une réponse, c'est intéressant. Mais à un moment donné, lorsqu'il vive un peu plus, il va se dire, non, parce que ça me rapporte. Quand je vais là, après ça, je me sens bien le reste de la semaine. Ben, continuez à y aller. Mais il faut vous savoir pourquoi. Puis à un moment donné, vous devez avoir une autre raison. Pourquoi ça me rapporte? Puis on pose des questions. Puis à un moment donné, on fera ce que vous ferez. Et on continue à aller à l'église. Il n'est pas question de tout abandonner à un moment donné parce qu'un conférencier a dit que telle chose était telle chose. Alors, c'est relatif ce qu'on dit. On parle dans un contexte donné. L'intelligence de la religion reste. Mais à un moment donné, l'être humain sera suffisamment puissant pour pouvoir outrepasser certaines lois. Les lois de la religion sont des lois créées par l'homme pour l'homme. À un moment donné, il faudra que l'homme passe outre. Le Nazaréen a dû tout démanteler ce qui existait à l'époque. Hein? Lui, il l'a fait. Puis tous les autres humains, par la suite, ils pensent que nous autres, il ne faut pas qu'on le fasse. La loi, l'homme ne vient pas au monde pour la loi. La loi a été créée pour paramétrer l'homme lorsque l'homme en avait besoin. Quand l'homme devient suffisamment intelligent, il change la loi, ou il accomplit la loi, ou il transcende la loi. Mais l'homme ne doit pas, lorsqu'il a de l'intelligence, être confiné dans un bac à cause de la loi. Évident. En première partie, il y a certaines choses dont tu n'as pas voulu parler. Alors pourquoi le pape en parlerait-il? Car l'auditoire de cette salle est plus réceptive, à mon avis, que celle du pape ou de l'humanité en général. Bon, premièrement, Jean-Paul II n'en parlera pas parce que ce n'est pas son travail, c'est Jean XXIII qui devait en parler. Effectivement, la salle ici est plus réceptive, c'est pourquoi on a parlé un peu plus de certaines choses. Je vous ai dit que si vous voulez en savoir un peu plus, de poser des questions précises sur certaines choses et puis on pourra s'amuser. Donc, alors, en première partie, il y a certaines choses dont je n'ai pas voulu parler, effectivement. Alors, pourquoi le pape en parlerait-il? Il n'en parlera pas, il n'a pas à en parler non plus. J'avoue qu'il y a des choses qui sont dangereuses, et selon l'affinité ou selon, disons, la vibration de chacune des personnes qui devra écouter, ben, si on pose des questions particulières, vous pouvez être sûr que je vais répondre. Question bien terre à terre. Est-ce que l'Église devra vendre tous ses biens pour que la religion mentale soit la seule? Non, l'Église ne pourra pas vendre sa tradition. Donc, elle ne pourra pas vendre
les ondes de forme qui attirent la tradition à Saint-Pierre de Rome ou un peu partout dans les églises. Ce que je veux dire par là, c'est que chaque chose appartenant à un rythme, à un culte, est une chose matérielle qui a une valeur supérieure à la valeur monétaire que l'on pourrait avoir. C'est évident que ça peut avoir de la valeur monétaire. C'est normal que ce soit en or ou en argent pour un paquet de principes atomiques, en plus du fait que ça ne pourrit pas, fait que ça ne rouille pas. Mais il y a beaucoup d'autres raisons au niveau des mécanicités grégoriennes, en diamant, en argent, en or et d'autres genres de métaux, de pierres précieuses. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si l'Église vend tout, automatiquement, l'Église s'effondre. Et les objets du culte sont des objets sacrés, en ce sens que c'est dans ces objets que peut être exprimé l'égrégore de la religion par le biais de celui qui se sert de ces objets. On appelle ça de la magie. C'est de la magie blanche. Hein? L'opposé serait la sorcellerie, la magie noire, ce que l'Église ne fait pas. Alors donc, elle ne vendra pas parce qu'à un moment donné, il y a plusieurs choses qui vont être simplement détruites. Elles ne sont pas vendues. Quand tu parles de religion mentale, veux-tu dire que chaque être humain se reliera lui-même à son âme propre, son être supérieur pour évoluer justement dans sa vérité, dictée par l'esprit, agissant donc directement et non par... Bon. Ben, j'ai compris de toute façon. Bon, la religion mentale, soit dit en passant, je ne la partirai pas. Il n'y aura pas un être humain sur la planète qui va la partir. Ça va germer à l'intérieur des têtes de ceux qui, à un moment donné, auront un peu plus de vibrations christiques. La religion mentale, elle ne sera pas la religion de celui qui sera en contact avec son esprit. Il va être le phénomène religieux ou théologique de celui qui sera en cheminement. Alors, à un moment donné, on se pose des questions. Il vient un temps où les questions posées nous amènent des réponses. Ces réponses vont finir par cristalliser une espèce d'objectif à atteindre, ce qui est l'utilité de la religion. Sauf que l'objectif à atteindre sera un objectif qui sera permis d'atteindre. Alors, à un moment donné, si on aurait, par exemple, deux fidèles de la religion mentale, il y en a un, à un moment donné, qui se connecte à son esprit. L'autre va dire, ah, ben, c'est au bout. Dans les religions conventionnelles, s'il y en a un qui se connecte à quelque chose, on dit « Hey, pour qui tu te prends, sacrilège, blasphémateur! » C'est ça. La religion ne veut pas qu'on se connecte. Aucune des religions sur la planète présentement, qui sont des religions théologico-émotives, ne permettent le reliement de l'homme à son phénomène divin. Autre chose aussi, ce n'est pas par le biais de l'âme que l'homme va se relier. L'âme, et c'est un phénomène très intéressant, lorsque l'esprit descend, l'âme doit s'en aller. Et c'est pourquoi, à un moment donné, le Nazaréen disait que ce n'était pas lui, ce n'était pas sa volonté, mais celle de son père, celui qui avait induit l'âme, qui était son esprit. Et vers la fin du passage nazaréen, il ne parle plus de sa volonté, en ce sens, il ne parle plus de la volonté du père, il dit carrément qu'il est. Hein? Il dit « je suis ». Évidemment, il n'y a plus d'âme. Qui est-ce qui, dans l'astral, commande ces apparitions? Y a-t-il une intelligence directrice dans l'astral? Oui, et ces apparitions sont contrôlées par Lazare, et Lazare porte un nom plus connu pour certains, c'est le comte de Saint-Germain. J'aimerais savoir qui est l'esprit dont tu parles et pourquoi il est branché avec certaines personnes et pas avec d'autres. Bon, l'esprit dont je parle de l'esprit, c'est une terminologie qui désigne un phénomène énergétique qui est presque pas limité par la dimension espace-temps. C'est un phénomène qui n'est pas généré par la planète Terre, donc c'est un phénomène qui est extraplanétaire. C'est un phénomène qui n'est pas contenu dans le ciel, qui est la mémoire de notre planète, le monde de la mort, là où les âmes vont se promener et à un moment donné vont être réexpulsées à l'échelle de notre planète. Lorsque je parle de l'esprit, je parle d'un endroit qui était désigné par le Nazaréen sous le nom des cieux, et non pas du ciel, qui est le monde de la mort. Et lorsque je parle d'un esprit en particulier, je parle simplement d'une divergence. Bon, je vais juste expliquer un peu, ça devient intéressant, puis à un moment donné, il faut qu'on explique. Il y a des choses sur lesquelles on va revenir plus tard, mais il faut que les personnes s'habituent à des vocabulaires neufs, il faut que les personnes s'habituent aussi à étendre leur conscience. Il y a notre planète Terre, il y a notre monde astral, le monde de la mort, le ciel, il y a notre système solaire qui est le monde, disons, régi par une vibration qui peut porter le terme mental. Lorsque l'homme devient mental, il commence à s'intéresser au phénomène des planètes, au phénomène du Soleil. Il y a notre galaxie qui va porter ésotériquement la terminologie du plan supramental ou de l'esprit. Il y a notre univers qui va porter un autre nom, qui va être lié au plan bouddhique, c'est-à-dire au plan nirvanique, mais ça n'a rien à voir avec Bouddha. Et on a le plan des super-univers, donc de la création, qui va porter un terme qui va être le plan divin, mais encore là, ça n'a rien à voir avec le Dieu tel qu'on le conçoit au niveau de notre planète. Et il y a un endroit qui n'a pas de coordonnées spatiales dans notre univers, qui est un endroit où va germer, où va exploser à un moment donné la création,
On peut appeler ça Big Bang, mais disons qu'il y a d'autres terminologies plus ajustées à un moment donné. L'énergie qui sort de là lorsqu'elle pénètre un super univers, ne peut pas être supportée par la matière de cet univers. Alors automatiquement, cette énergie, elle est divisée. Étant divisé, il poursuit son expansion dans notre création, qui est présentement en expansion, mais ça se rapproche de sa fin au niveau de l'expansion. Et lorsqu'il pénètre un contexte, disons, galactique, la galaxie n'a pas de substance matérielle pour supporter la puissance d'aucun de ses faisceaux. Alors, automatiquement, ces faisceaux se redivisent en plusieurs autres faisceaux. Lorsque ces faisceaux rentrent dans un contexte solaire, comme le contexte de notre système solaire, notre système solaire n'a pas la capacité vibratoire matérielle ou atomique de résister. Pourquoi la religion va dire, lorsque l'homme regarde Dieu, il est détruit. Lorsque ces faisceaux pénètrent le système solaire, ils sont redivisés. Lorsque ces faisceaux pénètrent le système planétaire, il est redivisé. Ce qui fait que d'un faisceau, on se ramasse avec des milliards de faisceaux. Ces milliards de faisceaux vont donc prendre un décor différent, ce qui va créer les humains. Donc, on est plusieurs humains. Plusieurs humains vont être à l'extérieur du contexte du ciel, donc dans notre système galactique, vont être l'expression d'un même faisceau. Et c'est pourquoi différentes religions vont naître et que certains humains seront des frères et des sœurs en esprit. Donc, au niveau de l'esprit, à l'extérieur du plan de la mort, ils sont le même esprit. Mais dans le contexte de la planète ne pouvant supporter le contact de cet esprit, l'esprit se divise et vient énergiser différents contextes expérientiels, différents humains. Pourquoi il y aura différents dieux et différentes religions? Et c'est pourquoi toi, tu peux être le frère ou la sœur en esprit d'un autre, mais pas d'un autre. Le Nazaréen était frère et sœur en esprit de différents humains de l'époque. Il les a tous englobés avec lui lors de son contact. Alors il a sauvé l'humanité qui lui appartenait et pas le reste. Le reste, ça se fait. Lorsque l'être humain évolue, il augmente son plan et à un moment donné, il arrive à une conscience mentale et lentement à une conscience christique, donc à une conscience supramentale, ce que j'appelle l'homme nouveau. Lorsqu'il arrive à cela, automatiquement, tous ceux qui sont frères et sœurs dans le monde de la mort sont unis. Donc, on peut appeler ça, si vous préférez, la résurrection des morts, sont ressuscités, mais vont habiter un corps. On n'aura pas des millions et des milliards d'individus sur la planète. Lorsque l'on parle des 144 800 quelques élus, on parle surtout des 144 000 faisceaux galactiques de cette division d'un faisceau universel qui est une division d'un faisceau super universel, division d'un faisceau de création qui est le faisceau mère, ce qu'on pourrait appeler à un moment donné, disons, un des paliers de Dieu. Parce qu'il y a un paquet de paliers à un moment donné, puis quand on parle de Dieu, on ne sait plus de qui on parle. Lorsque l'être humain meurt, il va dans le monde de la mort. Lorsque dans le monde de la mort, il est fusionné, parce que dans le ciel, les humains qui ont un palier vibratoire similaire s'unissent à jamais et pour toujours. Hein, ça, on vous l'expliquait quand vous étiez à l'école. Oui, vous vous fusionnez. Donc, vous n'êtes pas ensemble un à côté de l'autre. Vous êtes fusionnés en un. Lorsque l'être humain revient sur le plan planétaire et au cours des milliers d'années qui vont venir, les humains qui vont mourir vont revenir dans des corps déjà existants, c'est-à-dire que l'être humain va de plus en plus être fusionné en réincarnation. Et à un moment donné, il y aura seulement 144 000 quelques humains qui seront les faisceaux de l'expression supramentale, donc les faisceaux de l'expression, disons, du Saint-Esprit. Cela veut dire que quand on parle des 144 000 élus, ces 144 000 élus contiennent toute l'humanité. Il n'y a pas d'humains qui sont oubliés comme ça, là. On les oublie, c'est pas ce qu'on fait avec. 4 milliards d'humains, on est rendu à près de 4 milliards 900 millions. Si on calcule les milliards d'humains qui ont vécu depuis que l'homme est là, ça en fait du monde. 144 000 élus sur plusieurs milliards d'individus, on est un bon Dieu. Non. Un corps supporte sa génétique familiale. Vous savez que vous êtes vos parents. Lorsque le parent meurt, automatiquement, il est relié à l'homme. Et vous êtes vos ancêtres. Au niveau des torts physiques, au niveau des torts vitaux, au niveau du phénomène astral, psychologique, de même qu'au niveau de l'évolution améliorative de l'homme. Alors donc, l'esprit dont je parle, c'est ça l'esprit dont je parle. Puis moi, je suis en contact avec mon esprit, qui est un faisceau de la division d'un autre faisceau plus gros, et qui, de toute façon, se rejoint à vous à un moment donné, mais au-delà de notre galaxie, au-delà de notre univers, au-delà de notre contexte super universel. Et puis, pour l'instant, 144 000 élus, c'est simplement la division des faisceaux de ce même phénomène au niveau de notre galaxie, ce qui est la conscience supramentale. Il y aura donc 144 000 consciences supramentales à un moment donné à l'échelle de notre planète. Il y aura donc 144 000 élus qui, par des processus qu'on a déjà expliqués dans des conférences, Survivre à sa mort, entre autres, et sur lesquels on va revenir plus tard,
Vous savez, les personnes qui viennent pour la première fois, ça fait bien des choses. On donne la cassette justement pour que les personnes puissent réécouter si ça les intéresse. Et quand on vient à 3-4 conférences, ben, à un moment donné, on finit par comprendre les mots. Pourquoi Lucia a-t-elle décidé de passer le restant de passer sa vie dans un couvent coupé du monde? Lucia est une petite fille qui a été absolument manipulée par le contexte grégorien catholique, ce qui fait que Lucia a servi à énergiser l'égrégore. Lucia ne pouvait pas avoir rencontré la Vierge Marie sans s'imbriquer ad vitam aeternam dans le contexte grégorien. Ça n'aurait pas eu de sens pour les gens qui ont voulu croire dans les apparitions de Fatima. Alors donc, Lucia a passé un message intelligent qu'elle n'a pas compris. C'est d'ailleurs pourquoi ça est adressé à un enfant. Et le seul message qu'elle a compris, elle, c'est qu'émotivement, ses cousins et cousines étaient morts, donc la prophétie était vraie. Et émotivement, les guerres se sont succédées régulièrement. Elle est donc entrée dans n'importe quel désordre, en l'occurrence lors des Carmélites. Vous avez dit que Fatima ne vient pas raviver la ferveur des hommes. Et si Fatima fut une réalité et donc voulue par Dieu, et quel bénéfice Fatima apportera-t-il à l'humanité? Je n'ai pas compris que plus il y a de rapprochement de l'autorité, moins il y a d'autorité. Un jour, j'ai rencontré un ministre chez lui. Il était assis, nu-pieds, deux pieds sur une table, il buvait une bière. Puis là, à coup de tabarnak et de calice, il m'expliquait de quelle façon il voulait restructurer le ministère des Loisirs et des Sports, le ministère des Loisirs et la Jeunesse. Et puis alors, il a fait des papiers, etc., il fumait son petit joint. Et puis on jasait de d'autres choses. Et je posais des questions, puis il répondait. À un moment donné, je le vois à la télévision, il pose des questions, à part la face, puis le même gars. Habillé différemment, pas de joint, pas de bière, d'autres réponses. Ben oui, d'autres réponses, parce que le peuple n'est pas prêt, parce qu'il y a les journalistes, parce qu'il y a le syndicat, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela, parce que les autres ministres, parce qu'il y a tel ordre, parce que ceci, bon. Le gars, il est autorité. Regardez tous nos ministres, tous ceux que vous votez à un moment donné, ils en disent des choses, mais une fois votés, ils peuvent plus. Mais non. Le gars, il est libre en maudit, tant qu'il n'y a pas de poste. Prenez l'exemple du Parti québécois. Il aurait drôlement mieux fait de rester à l'opposition. Là, il aurait changé les choses. Quand il a été élu, contre son gré, ben, c'était les libéraux qui étaient à l'opposition. Qui c'est qui change de quoi? Toujours l'opposition. C'est jamais le pouvoir en place. Il se fait pousser dans le dos par le peuple, par l'opposition qui chiale, qui braille tous ses problèmes, puis il fait des choses. Il n'a plus le temps de s'occuper de ce qu'il voudrait faire. Il est occupé à se défendre. C'est le même phénomène au niveau de n'importe quelle autorité. Plus elle va monter, moins il y a de possibilités. J'ai rencontré une infirmière à un moment donné. Elle me dit que ça fait 25 ans qu'elle travaille à Sainte-Justine. Je dis, sac, t'es toujours infirmière. Oh, on m'a offert des postes. Je n'ai pas voulu. Plus on m'offre de postes, moi, j'étais avec les enfants. Donc, je ne peux plus rien faire. Fait que j'ai resté en bas. Et il y a même dans l'Église, dans la hiérarchie, il y a des individus qui refusent des postes. Ils ne peuvent plus rien faire. Alors voilà, au niveau des postes. Fatima revivait la faveur des croyants. Pourquoi Dieu donc l'a envoyé? Premièrement, il faut bien comprendre que c'est une mécanicité qui n'est pas divine dans le sens divin. C'est une chose. Deuxièmement, ça n'a pas ravivé la ferveur des croyants pour la simple raison que la ferveur n'est pas plus ravivée aujourd'hui. Ça n'a pas changé grand-chose. En partant, c'est même pas une explication géniale que je vous donne. Vous avez qu'à constater, vous allez voir. Deuxièmement, on n'envoie pas une expérience comme ça avec un troisième secret qui sera refusé d'être dit pour raviver la ferveur. Surtout quand, fondamentalement, plusieurs individus le savent déjà quel est le secret. C'est un secret qui est relativement dangereux au niveau de la chrétienté. Alors, la ferveur, non. Le pape précédent, qui n'a régné qu'un peu plus d'un mois, a été assassiné par une personne du Vatican parce qu'il était dans le droit chemin ou, si vous voulez, trop dérangeant. Est-ce un fait véridique, ce meurtre? C'est intéressant d'en parler, en tout cas. Hein? Le peuple, en lisant le message, le pape, en lisant le message, aurait dit « Pauvre Canada, qu'en est-il? » Et aussi, aurait-il dit « Pauvre Québec. » Voyez-vous, les antéchrists vont naître au Québec, au Canada. Quand on parle du Canada, quand je parle du Québec, je parle du bouclier canadien. Donc, on parle du Canada en fin de compte.
la plus vieille terre de surface de notre planète. C'est du Québec que va s'étendre sur la surface de la planète ce retour du Christ. C'est du Québec que va partir une race nouvelle, c'est du Québec que va partir des enseignements nouveaux, c'est du Québec qu'à un moment donné va partir les sciences nouvelles, la médecine nouvelle, l'éducation nouvelle. Pauvre Québec! Le Québécois est un être médiocre qui ne peut pas s'imaginer un seul instant un jour inventer quelque chose qui servira à l'humanité. Ben, le biberon Playtex est inventé au Québec. Bon, les boîtes de conserve biodégradables ont été inventées par un Montréalais. Évidemment, ça a été acheté par un Allemand qui les a vendus aux Américains, parce que les Montréalais, ils trouvaient que c'était stupide comme idée. Mais maintenant, évidemment, on fait des fortunes avec ça. Il y a plusieurs inventions comme ça. Bon. On a inventé une chose extraordinaire, je vous en glisse un mot comme ça, qui est l'une des plus grandes formes d'éducation sur la planète pour obliger l'humain à entrer en contact avec son esprit. Et c'est pas le hockey, mais c'est l'improvisation. Parce que l'être humain est obligé de ne pas devoir faire référence à ses mémoires, se plugger à un événement instantanément neuf, être à l'écoute. Je parlais de l'observation. Puis là, maintenant, ça joue en France, ça joue en Suisse, ça joue en Belgique, ça joue un peu partout. Ça vient du Québec. C'est l'un des plus beaux coups en dessous de la table que le Québec a fait. C'est le premier qui est planétaire. Mais faites-vous-en pas. D'ici peu, des livres écrits au Québec seront traduits en anglais, seront traduits dans d'autres langues, et c'est ces livres-là qui vont commencer à changer les choses. Pourquoi pauvre Canada, pauvre Québec? Pour la simple raison qu'étant donné que c'est ici que ça va partir, ceux qui vont refuser disons, d'accepter de vibrer avec ces choses, ben, c'est ceux-là qui vont souffrir le plus. Parce que sur la planète, c'est facile. Quand ça sort d'un pays, on commence à écouter. Mais c'est dans l'endroit où ça part. Ceux qui ont connu le Nazaréen n'est pas prophète dans son pays. Quand le gars est tout seul, c'est lui qui souffre. Mais quand sort une gang, c'est le peuple qui souffle. Pauvre Québec. Est-ce que le pape Jean-Paul II qui va amorcer la chute de l'Église? Quel est le rôle de ce pape? Y aura-t-il d'autres papes? Bon, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas s'avancer pour la simple raison que lorsque l'on parle, tout ce qui est dit est enregistré, pas juste sur des cassettes. Mais ça l'instruit en même temps les phénomènes collectifs, les égrégores, donc ça l'instruit l'astral. Pendant longtemps, il y a eu plusieurs personnes qui sont intéressées au phénomène de Lazare, au phénomène du comte de Saint-Germain, d'Hiram Abif et de d'autres. Enfin, c'est le même personnage. Ils n'ont jamais eu de réponse. L'astral ne doit pas savoir, ça va nuire. Quel est le rôle de Jean-Paul II? Son rôle, il le fait tellement bien et il le cache tellement bien qu'on n'est pas pour commencer à en parler. On va lui mettre des bâtons dans les roues. Quel est le rôle de ce pape? Y aura-t-il d'autres papes? Tout cela, ce sont des choses sur lesquelles on ne peut pas parler. Il y aura d'autres papes, de toute façon, mais quel est le rôle même de Jean-Paul II? C'est un rôle qu'un jour vous pourrez constater, mais qu'on ne peut pas parler. Ça va nuire. Quand Jean-Paul II est venu au Québec, qu'est-ce qu'il est venu chercher? Jean-Paul II, lorsqu'il est venu au Québec, de toute façon, il va revenir sur le bouclier canadien, parce qu'il y a des régions qui n'ont pas été visitées. On en avait même déjà parlé à un moment donné dans une conférence. Jean-Paul est venu ici pour, premièrement, goûter de cette énergie tellurique qu'est le bouclier canadien. Il est venu pour pouvoir se voir confirmer des choses qu'il savait déjà. Et il est aussi venu pour pouvoir tâter le pouls de l'humanité ascendante à l'échelle de notre Québec et de notre Canada. Ceux qui sont le plus en affinité avec la vibration tellurique du bouclier canadien sont le Québec, les Québécois, et les Autochtones. Alors, Jean-Paul est arrivé au Québec, il a commencé par visiter notre province. Il a rencontré des Amérindiens un peu ailleurs et au Québec. Et il va revenir parce qu'il y a une autre race de partants à l'échelle du bouclier qu'il n'a pas rencontré. Il a besoin de cette énergie pour se voir confirmer certaines choses et pour en même temps accomplir certaines choses, des choses qu'on parlera peut-être d'ici 3 ou 4 ans. Comment pouvez-vous dire que Jean-Paul est le plus initié des papes, puisque, sachant la vérité, il continue à proclamer d'une façon encore plus vive le message de la religion en parcourant le monde? Bon, comment je peux le dire? C'est facile, je le dis comme ça. Je le dis. Ça répond. Maintenant, si c'est un grand initié, comment peut-il savoir ou connaître la réalité et continuer à faire le travail qu'il fait?
Quand je vous demande de voir l'intelligence des choses, c'est ça que ça veut dire. J'ai un grand ami qui sait des choses, qui fait des conférences et qui dit au monde de venir dans sa religion à lui. Et il sait. Pourquoi il le fait? Parce qu'il oblige les gens à réfléchir. Alors lui, étant donné qu'il n'est pas là égoïquement, il n'a pas besoin d'être reconnu. Jean-Paul II n'a pas besoin d'être reconnu par les humains. Il accomplit une tâche. Sa tâche, elle est ésotérique, donc elle est cachée. Et il n'est pas là pour divulguer des choses, il est là pour accomplir les choses. C'est comme si le Nazaréen, à un moment donné, arriverait, puis il s'assoirait dans le début, puis il dirait à tout le monde tout ce qui va être fait. Là, Judas, il va faire ci, il va faire ça, Melchisedec va venir me trahir, Judas va il va lâcher, va se passer ça. Il y a une petite fille qui est pas née, là, dans 3 ans, elle va être malade, elle va mourir, m'a ressuscité. Tout un bouton sur le nez, là, dans 4 ans, c'est un cancer, on va te le guérir, tu vas voir. Qu'est-ce qui serait passé? Il était là pour accomplir des choses. Il les savait, il les connaissait. De temps en temps, lorsque c'était juste le temps de préparer le pas au niveau de l'astral, alors il pouvait dire, vous détruirez le temple et en 3 jours, je le rebâtirai. Ça voulait dire quoi? Bon. Pourquoi des proverbes? Pourquoi des paraboles? Ah, que ceux qui ont des yeux comprennent, que ceux qui n'en ont pas comprennent pas. C'est-tu la faute des gens s'ils ne peuvent pas comprendre? Pourquoi des paraboles? Parce qu'il devait instruire l'astral. Tout à l'heure, je lui ai dit qu'il y a des choses sur lesquelles je ne voulais pas m'avancer pour l'instant parce que j'instruirais des phénomènes astraux. Lui, on pouvait appeler ça Satan à l'époque. Et automatiquement, ça servirait contre l'homme. Mais quand une chose doit être dite pour certains, mais ne doit pas être compris par les phénomènes astraux, on les dit en parabole. Que ceux qui ont des yeux comprennent, ben oui, mais pauvres, les autres, ils ne peuvent pas comprendre. Aucun problème. Ils sont tous sauvés pareil. Alors, Jean-Paul a accompli les choses, et son rôle n'est pas de dévoiler la mécanicité évolutive pour ceux qui ne peuvent pas comprendre. Imaginez-vous une chose, si vous n'êtes pas capable de savoir de par vous-même c'est quoi la fonction de Jean-Paul, alors s'il vous le dit, vous ne comprendrez pas plus. Vous allez l'apprendre, mais vous ne le comprendrez pas. Et si vous apprenez une chose avant de la comprendre, vous la comprendrez à peu près jamais. Celui qui comprend un jour, tout seul, que la cigarette, le nuit, il arrête de fumer. Celui qui l'apprend, avant qu'il comprenne, ça va être long. Celui qui apprend un enfant, à un moment donné, il ne comprend pas pourquoi il ne doit pas traverser la rue. Mais par contre, on lui apprend. On l'instruit. Si tu traverses la rue encore de même, là, tu restes, va rester à la maison une semaine de temps. Il ne comprend pas pourquoi. Enfin, il va dire, il ne faut pas traverser la rue, sinon je reste une semaine dans la maison. T'sais, la journée que la maison brûle, il traverse-tu la rue, il n'y a plus de maison. Pas compris pourquoi. Bon, alors l'enfant, lui, a appris. Puis à un moment donné, on va essayer de lui dire, faut que tu regardes à cause qu'il y a ci, il y a ça. Tu sais, on pense qu'il grandit. Il va toujours rester avec un stress. Puis tant qu'il n'aura pas réellement cellularisé le phénomène, il va rester pris avec. Je donne un exemple bien banal, mais il y a un paquet de problématiques aujourd'hui. On a peur de la police, on a peur de ci, on a peur de ça, on a peur du gouvernement, on a peur de la loi. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais compris, on a appris. C'est illégal. Sac. L'homme n'est pas là pour la loi. Oublie c'est illégal, puis explique-moi pourquoi il ne faudrait pas le faire. Parce que tu vas aller en prison. Correct. Laisse faire mal à apprendre tout seul dans la rue. C'est ce qui se passe. Pourquoi Jean 23 n'a-t-il pas révélé le 3e secret de Fatima s'il avait à le faire? Quel est le rôle de Jean-Paul II? Pourquoi Jean-Paul I est-il mort? Jean 23, c'est son affaire. Pourquoi il ne l'a pas révélé? Quel est le rôle de Jean-Paul II? C'est un rôle ésotérique, mais mauditement important. Pourquoi Jean-Paul Ier est mort? Parce que Jean-Paul Ier devait mourir. Premièrement, pour instruire un phénomène astral au niveau de la possibilité de mortalité rapide au niveau des papes. Deuxièmement, étant donné qu'on n'a pas voté le bon pape, il ne pouvait pas rester en fonction. Troisièmement, il avait une tendance à révéler les choses plutôt que de les accomplir. Jean-Paul II, il a pris le même nom que son prédécesseur parce qu'il avait le même rôle à accomplir. Est-ce que Jean 23 n'a pas révélé le secret parce qu'il sentait que la chrétienté n'était pas prête à la recevoir? Premièrement, Jean 23 l'a révélé d'une façon extrêmement parabolique de temps en temps. Il en a glissé des mots à certaines personnes, ceux-ci ont parlé, ce qui fait qu'il y a plusieurs ont écrit justement sur les ramassis de ce qui a été dit. Deuxièmement, Jean 23 n'a pas révélé, pas parce que l'humanité n'était pas prête, mais lui n'était pas prêt à supporter ce qu'il était obligé de dire.
C'est facile et il ne faut pas blâmer. C'est facile de blâmer. Mais juste aller dire à quelqu'un, ton fils est mort. Ta maison vient de brûler. Ou encore, je te mets dehors. Je peux plus te conserver. Mais demandez à ceux qui ont ces messages-là à dire quel poids que ça donne. Puis c'est des poids banals comparativement à ce que les papes ont à dire. Alors, Jean 23, c'est un gars absolument génial. C'est un gars formidable. Il ne s'est pas suicidé après avoir lu le message. Et il a fait ce que dans sa conscience, il pensait devoir faire. Et effectivement, je répète qu'on a donné ce message à des papes parce qu'on savait que jamais le pape ne le dirait, mais qu'en même temps, étant donné que ce serait instruit au niveau du plan planétaire, certains autres humains l'auraient. C'est une forme de parabole moderne. Personne ne peut comprendre, mais c'est dit à l'homme. Alors... Peux-tu expliquer plus en détail la prophétie de Jean 23 concernant l'arche qui n'a jamais quitté la terre? Bon. D'un contexte d'une terre neuve, la nouvelle arche partira. Sa coque ne touchera jamais les eaux salées parce qu'elle sera élevée dans les mains de Dieu et portée au ciel. Ça veut dire, si l'on veut s'amuser, que de la terre neuve, contexte Amérique, la nouvelle arche, ce qui, à un moment donné, aura la possibilité d'amener à l'intérieur ou de ramasser des choses qui seront ce qui sera l'humanité nouvelle, voudra à un moment donné quitter cette terre. Elle n'a pas à quitter cette terre parce que c'est sur cette terre que cette chose devra être amenée. C'est ce que la prophétie donnait. Effectivement, à un moment donné, il s'est passé que certaines personnalités du Québec avaient cette faculté de connaissance ou disons de savoir instantané. Ils ont voulu s'expatrier pour des motifs à l'époque personnels et astral, et ils ont été empêchés par différents mécanismes politiques, GRC, etc., à rester à l'échelle du Québec. Et c'est maintenant, bien évidemment, au Québec que les choses vont se faire. C'est ce que la prophétie voulait donner. Et c'était simplement une prophétie qui n'a pas d'importance comme telle, mais qui donnait une chronologie au niveau du temps. Et quelle différence y a-t-il? C'est passé vers 79 à un moment donné. Là. Les journaux, les télévisions, tout le monde a mis un paquet de cossins là-dessus. Quelle différence y a-t-il entre l'égrégore créé par la pratique religieuse et celui créé par la répétition d'un mantra, tel que préconisé par la mère Sri Aurobindo et Satprem dans le but d'atteindre le supramental? Bon, au niveau du mantra, il faut absolument comprendre que dans un mantra qui est personnel et individualisé, le mantra doit être prononcé d'une façon mentale, ce qui n'est pas nécessairement dit depuis la disparition de Mère. Si on prononce un mantra de façon psychologique, donc si on a une voix qui n'est pas ajustée, on égrégorise le même phénomène qu'une mécanicité religieuse, donc on n'arrivera pas au contact supramental. Si on est capable, disons, d'énergiser un mantra de type mental, au niveau du PMC, on appelle ça un axiome. Si on est capable donc de prononcer un axiome, un phénomène logique et mental qui ne peut pas être, disons, qui est irréfutable par la logique humaine, ici il est prononcé par une voix mentale, automatiquement on se crée un égrégore mental qui a la faculté de conserver une énergisation relativement haute de notre corps mental, ce qui permet à l'humain de cesser d'évoluer avec un haut, un bas, un haut, un bas. À un moment donné, au niveau mental, il finit par rester assez stable. L'égrégore mental fait comme un condensateur électrique. Lorsqu'il en manque, ça en donne. Lorsqu'il y en a trop, il en ramasse. Tu restes donc relativement stable plutôt que de te promener d'une différence de potentiel à un autre. Ce que Mère a amené était absolument génial. Par contre, anachroniste, un peu avant son temps, les humains de l'époque n'étaient pas les bons humains. Elle a amené ces choses avec Aurobindo de toute façon à instruire les plans astraux pour préparer le terrain à d'autres. Krishnamurti a fait la même chose, il préparait le terrain à d'autres. Ces autres-là sont maintenant au Québec. Il n'y en a pas un, il y en a plus qu'un. Il n'y en a pas beaucoup, il va en avoir de plus en plus. Et c'est leur terrain qui a été préparé. Alors, le fait de prononcer mentalement un mantra mental et individuel, quand on parle de mantra mental, c'est un mantra logique. Au niveau de l'Inde, le mantra est une terminologie hindoue qui a une résonance vibratoire particulière. On ne doit pas prendre un mantra hindou pour le prononcer au niveau du français. C'est aussi stupide que de prendre la messe en latin et de la transférer en français. Tout le pouvoir rituel du verbe latin, qui est un rituel magique, perd tout à fait sa puissance lorsqu'on le traduit. C'est le même phénomène au niveau des mantras. Alors, donc, le mantra, c'est cela. Si on a un mantra qui est adapté à notre vibration, un mantra mental prononcé mentalement, ça énergise le corps mental. Le corps mental énergisé entre en contact avec l'ajusteur de pensée, les plans supramentaux, donc l'esprit. Et c'est ce que Mère et Aurobindo ont voulu enseigner. Sauf que si on ajuste les choses au niveau du Québec, on parle, par exemple, d'axiomes. Des axiomes sont des choses logiques.
L'homme doit être son seul maître, c'est un axiome. L'homme doit pouvoir se relaxer lorsque ses différents corps le réclament et non plus lorsque les conditions extérieures se prêtent à une relaxation. C'est un axiome. Tu veux te relaxer, puis le téléphone sonne, puis tu sursautes, ben c'est con. Tu veux te relaxer, puis les enfants font du bruit, tu peux pas, ben c'est con. C'est intelligent de pouvoir se relaxer même si tout se promène, puis même si tout marche. C'est un axiome. Le répéter, ce genre d'axiome, si c'est répété mentalement, finit à un moment donné par énergiser le plan mental. Qu'est-ce que c'est un miracle? Un miracle, c'est la moitié d'une raclée d'un être humain. C'est un miracle. Le miracle, c'est simplement un phénomène existentiel possible qui n'est pas conçu et prévu par la mémoire amique de l'homme. Donc, un miracle, c'est tout ce qui provient du neuf. Lorsque l'être humain a vu pour la première fois un homme marcher sur les eaux, dans sa mémoire, jamais on n'avait entendu parler de ça. Alors évidemment, ça ne se pouvait pas. C'est donc un miracle. Aujourd'hui, étant donné que l'être humain reste confiné dans l'archétype de sa médiocrité, si un jour un autre marche sur l'eau, il va encore parler du miracle. Mais, de moins en moins, les chercheurs vont dire il y a quelque chose. Les autres vont dire il y a un truc. D'autres vont dire, bon, en tout cas, ça serait de moins en moins un miracle. Transplanter un cœur, c'est un miracle. Sauf qu'aujourd'hui, on va dire, ben non, c'est pas un miracle, c'est une opération. Oui, mais si on se réfère, v'là 1000 ans, v'là même 300 ans, v'là même 55 ans, disons 100 ans, on fait appel au miracle. Alors, un miracle, qu'est-ce que c'est? C'est simplement l'expression dans le contexte de la planète Terre d'une phénoménologie qui n'est pas prévisible par l'ego de l'homme. Un jour, les hommes vont traverser les murs. Un jour, les hommes vont marcher sur l'eau. Un jour, les hommes ne seront plus malades. Un jour, les hommes n'auront plus besoin d'auto, ni de fusée. Et ce jour est relativement proche, c'est question de quelques milliers d'années. Et lorsque l'être humain sera dans cette situation, évidemment, certains l'auront un peu plus rapidement que ça, mais lorsque l'être humain sera dans cette situation, je parle collectivement, ce sera banal pour lui de respirer de l'air, de ne pas respirer, de vivre, de ne pas manger, puis de ne pas avoir de problème. Et il y aura d'autres phénomènes de miracles que ça vaut pas la peine qu'on parle pour l'instant, parce que déjà là, traverser les murs, c'est déjà relativement loin pour la majorité au niveau de la conscience. Le Nazaréen a dit qu'un jour, l'être humain ferait plus que lui. Tout le monde a dit « Ah oui? Ah ben c'est au bout. » Puis quand on dit à l'être humain, il faudrait à un moment donné que tu passes à travers les murs. L'humain, il rit. Il faudra un jour que tu cesses de nager, tu sais, parce qu'il y a des moyens plus efficaces. L'humain, il rit. Alors l'humain devient mentat. L'humain se lance dans une évolution intellectuelle. L'humain invente des vaisseaux spatials. L'humain invente un paquet de choses matérielles. C'est intéressant et c'est utile, ça permet le développement du corps mental. Mais évidemment, moi, je n'envisage pas l'évolution technologique. L'humanité de demain ne sera pas technologique. Elle va être naturelle. Parce que l'humain n'aura plus besoin de sa technologie pour se libérer des limitations naturelles, parce que l'humain aura dépassé les lois naturelles que l'on connaît aujourd'hui. 95% des chansons, des livres et des films sont reliés à l'astral. Je ne peux vivre sans toi, je ne suis rien, etc. Est-il bien de ne pas écouter ces chansons ou lire ces livres ou voir ces films? Est-il bien de penser de par soi-même et d'avoir de par soi-même une opinion de ce que l'on devrait faire? Oui. Faites ce que vous voulez faire. C'est bien. Vous dites que ce sont les cellules gliales qui permettent le contact avec le supramental. Est-ce qu'elles se développent et comment? Bon, la cellule gliale permet la gestion cérébrale pour obliger à un moment donné la glande pinéale à entrer dans une vibration particulière qui va lui permettre ce contact supramental. Les cellules gliales sont une phénoménologie cellulaire qui est, disons, relativement similaire aux neurones. On parle souvent des neurones, mais sachez que les neurones, il y en a peut-être ça dans le cerveau, le reste des cellules gliales. Alors, cellules gliales, c'est quelque chose. La cellule gliale, il y aura évidemment des isomères gliales, des isomères neuroniques, c'est-à-dire qu'il y aura des mutations au niveau des cellules gliales, des cellules neuroniques. Et c'est toute la phénoménologie complète du cerveau qui va permettre à l'être humain d'entrer en contact avec le plan supramental. Pour que cela se fasse, l'être humain doit être anégoïsé, donc d'être humble, humilisé. Pas humilié, humilisé. L'humilité ne se développe pas de par l'ego. Celui qui veut développer son humilité ne développe que de l'orgueil de l'humilité, mais ne développe pas de l'humilité. Ce sont donc des choses qui se font tout seuls.
Ce que j'appelle la mutation psychologique par mutation biologique, mutation neurologique et mutation endocrinienne. Lorsque le contact s'élabore lentement, la personne devient de plus en plus égoïsée, elle se prend de moins en moins au sérieux. Lorsque l'être humain comprend ce que je veux dire par se prendre de moins en moins au sérieux, c'est que mentalement, il est prêt, hein? Il s'approche de ce contact. Vous savez qu'il y a beaucoup d'individus qui, présentement, ont un petit contact avec leur esprit. Sauf qu'ils sont tellement convaincus qu'ils sont des trous de cul qu'ils ne veulent pas absorber ce contact. Lorsque l'être humain a un petit contact, il se dit, peut-être que oui, c'est ça. Puis après ça, il se dit, qu'est-ce que t'en penses? Et l'autre, il n'est pas dans ta peau, puis il n'a pas le même contact. L'autre, il est relié à ses mémoires, puis il va te dire ce qu'il en pense. Là, lui-même préfère supporter tout le bagage mémoriel de l'humanité plutôt que d'assumer la petite partie de son savoir. C'est le problème de l'homme. On a de ces contacts. Tout le monde en a. À un moment donné, il y en a un qui le développe. Comment qu'il le développe? Il ne prie pas. Il laisse s'exprimer. Tu as le choix, tu prends ça. Parfait. Tu t'es trompé, tiens, me suis fait fourrer. Fini là. Tu as le choix, tu prends ça encore. Tu observes, me sens qu'on fait fourrer. Parfait. À un moment donné, tu es là. Tu as 2 feelings. Ah, t'es fait en maudit. 2 feelings. C'est brillant. 2 feelings. J'ai 2 choix, puis j'ai 2 feelings. Lequel je prends? Mais souvent, celui que tu vises le plus, prends l'autre. Tu vas gagner. Souvent, maudit. Puis à un moment donné, l'humain va finir par pouvoir goûter la saveur entre un contact avec l'esprit et un contact avec les forces égrégoriennes, les forces du ciel, le monde de la mort. Lorsque l'humain arrive, il goûte. Alors à un moment donné, l'humain dit des choses, puis il sent dans lui que tout ce qu'il vient de dire, c'est de la merde. Bon, ça le dérange pas, il se prend pas au sérieux. Il s'est fait manipuler. Alors l'humain peut dire, bon, là, tout ce que j'ai dit, là, on recommence à zéro, pas avant tout. Blablabla, il recommence. Ah, mais ça qu'on fait avoir. C'est une autre question? C'est plus simple de même. L'humain se prend pas au sérieux. Il n'y a pas d'image à défendre. Parce que lorsque l'humain a une image à défendre, il est fait. Il est fait. Ça se développe simplement. À un moment donné, tu es là. Il y avait une femme, à un moment donné, qui appelait quelqu'un, elle appelle un médecin, puis elle lui demande, mon petit, il boit tant de lait par jour, il n'en boit pas assez. Qu'est-ce que je dois faire? Et que le médecin lui demande, vous avez un problème avec votre petit? Ah oui, il boit pas assez. C'est-tu votre petit qui a un problème ou vous? Mais c'est le même maudit phénomène. Bon, qui vous a dit qu'il fallait qu'il boive 3 pintes de lait par jour? Ben, c'est écrit dans les livres. Le feeling que vous avez, c'est quoi? Ben, je sais pas, je trouve pas mal gras. Ah bon? Mais vous voulez donner du lait en plus, à cause des livres. Ben, selon vous, en a-tu besoin ou non? Ben, selon moi, non, mais c'est ça que je voulais savoir. Ben, c'est ça, l'être humain qui se pense pour, tu sais, veut dire, marche à 4 pattes. L'humain évolue comme ça. Je dois-tu changer de job ou non? Monsieur Cam, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je change de job si vous voulez. Je me dérange pas en tout. C'est à vous de vous prendre en main. Sachez une chose, c'est que l'être humain qui a un contact intuitif avec son esprit, il l'expérimente. L'expérimentant au niveau de ses mémoires, automatiquement, il peut le répéter, c'est-à-dire qu'il va le recréer, mais ce ne sera pas un contact. Alors, l'humain doit développer un discernement entre l'illusion de ce contact et la réalité du contact. Si vous recherchez le contact, vous allez souvent vous plugger à l'illusion du contact. Si vous attendez que ça revienne, de fortes possibilités que le contact se refasse. Parce que c'est pas l'homme qui va décider. Pourquoi est-ce si compliqué tout ça? Pourquoi des forces adverses, des ruses, des manipulations qui se manipulent elles-mêmes, qu'il faut décoder et qui n'en finissent plus? Le contraire aurait pu être pensé avec autant d'intelligence que vous dites qu'il y a dans toutes ces manipulations. Lorsqu'à un moment donné, un bonhomme est arrivé et il a dit, il y a des petits cossins dans l'air qui se promènent, là, vous les voyez pas. Puis là, ça rentre par votre nez, là. Puis ça rentre par vos coupures, là. Puis quand on opère du monde, ça rentre tout plein là-dedans, là. Là, ça prolifère, ça le tue. Fait qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait qu'on... c'est bien compliqué, ton affaire. Il y a des petits cossins qui se promènent, puis il y a différentes sortes, puis il faut faire ci, puis il faut faire ça. Puis si on les ramasse dans le corps de quelqu'un, puis qu'on ramasse du sang, puis qu'on le met dans un autre, ça va le protéger contre les petits cossins. Ouais, alors! Ah, mon je fling, c'est fini. C'est plus simple. Ben, pasteur, il a fallu qu'il se force en maudit pour arriver à prouver à la science que la théologie comprenait pas le phénomène de la maladie. Il a amené la bactérie, le virus. Pourquoi c'est si compliqué? C'est parce que l'homme a une raison expérientielle sur la planète. Pourquoi c'est compliqué? Pour la simple raison que l'esprit, l'intelligence se doit d'avoir les 2 pieds sur la matière terrestre, sur de la matière solide. Qu'elle soit vénusienne, terrestre, alpha du centaure, n'importe quoi. Terrestre.
Elle doit. Sauf que quand l'esprit devient matière, il est matière. C'est plus esprit. Alors, les choses s'agglomèrent un sur l'autre pour qu'à un moment donné, un contexte évolutif, amélioratif apparaisse, l'homme, vous autres. Sauf que vous devez développer une mémoire tampon, l'astral, votre âme, votre psychologie. Elle va être nourrie par vos émotions. Comment avoir des émotions? Tout le contexte humain expérientiel. C'est pour ça que c'est si compliqué. C'est nécessaire. Et par la suite, lentement, l'humain évolue, recherche d'autres choses, un corps physique, un corps vital, un corps psychologique, un corps mental. Puis lorsque l'esprit maintenant vient le toucher, elle n'a pas besoin de devenir matière. Alors, pour la première fois dans la création, de la matière, l'homme va être capable d'exprimer de l'esprit, de l'intelligence. Tandis que si l'esprit veut s'exprimer par ça, ça devient un verre. C'est simplement pourquoi ça devient si compliqué, c'est qu'on ne voit pas la globalité du rôle de l'homme. Mais l'homme a une fonction sur la planète. Cette fonction, si ça vous intéresse, on en parle énormément la semaine prochaine. Je crois que c'est l'initiation de l'humanité dans l'ère du Verseau, la prochaine conférence. Bon. Il y aura une surprise majeure en parlant d'initiation parce que c'est une femme qui va m'interviewer. Pour ceux que ça intéresserait. Et justement, qu'est-ce que c'est que le rôle de l'homme? C'est quoi l'initiation? Puis pourquoi ces choses-là? Pourquoi c'est compliqué? Ben, c'est parfait. La semaine prochaine, on va en parler. Mario, quelques messages à faire. En attendant, glissez pas des bancs de neige. Merci beaucoup, Daniel.